Fait que c'est ça, on est pas mal fébrile à l'idée de se lancer. Notre collection avance, mais il nous reste plein de choses à régler. Et on n'a même pas encore choisi le nom. Oh, que ça me rappelle des souvenirs. C'est une grosse étape, ça. Ah oui? Ça a été compliqué pour toi aussi, Marius? Je connaissais Joli Jupe bien avant que tu nous enseignes. J'étais certaine que ce nom-là était hyper assumé. Ça a fini par l'être. Imagine, ça a failli s'appeler Pretty Skirt. Le français au travail? Le bon réflexe. Le 1er juin 2025 est une date importante pour les entreprises de 25 à 49 employés. C'est le jour où entre en vigueur l'obligation de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française pour entreprendre une démarche de francisation. Cette nouveauté vous concerne? L'Office est là pour vous soutenir à chacune des étapes de votre démarche et vous proposer des solutions adaptées à votre réalité. Dans cette série de balados, vous serez plongé au cœur du quotidien d'entreprises semblables à la vôtre qui ont su développer le bon réflexe. Dans cet épisode, on suit 2 jeunes créatrices de mode qui se préparent à lancer leur marque et qui profitent des bons conseils de leur mentor. Pretty Skirt! Wow! Puis comment vous en êtes venu à Joli Jupe? À l'époque, Gary et moi, on pensait qu'un nom en anglais nous ouvrirait plus facilement les portes des marchés internationaux. Mais ça me chicotait. Les plus grandes marques françaises, les plus chics, les plus haut de gamme rayonnent en français, non? On a fait le pari et on l'a jamais regretté. Jamais? Parce que je t'avoue qu'on a seulement 2 noms en français dans nos 5 propositions encore en vie. Jamais. Notre clientèle internationale adore notre nom en français. Joli Jupe est, semble-t-il, charmant avec un accent. Puis au Québec, c'est vraiment pratique pour ce qui est de l'affichage. Ici, il est question d'affichage public. Lorsqu'un affichage visible depuis l'extérieur d'un local comporte une marque de commerce ou un nom d'entreprise dans une autre langue que le français, cette marque ou ce nom peut demeurer dans cette langue à une condition. Le français doit être nettement prédominant dans cet affichage. On peut assurer la nette prédominance du français en ajoutant des termes dans cette langue. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on s'était appelé Pretty Skirt, il aurait fallu qu'on accole au nom le mot vêtement, par exemple. Ou un slogan du genre « À vous les beaux vêtements » et que tout ça soit plus gros que notre nom en anglais. Marius, le mentor de Jolene, a bien raison. Si le nom Pretty Skirt avait été visible depuis l'extérieur d'un local, il aurait absolument dû être accompagné de termes en français comme un générique, un descriptif ou un slogan. Et, en raison des nouvelles obligations prévues par la Charte de la langue française, il aurait en outre fallu que ce texte en français ait un impact visuel beaucoup plus important que le nom Pretty Skirt. On y reviendra. Mais comme on a opté pour un nom français, on n'a pas eu à se soucier de ça. En plus, c'est très clair qu'on vend des jupes. Puis votre clientèle d'ici, elle aime votre nom ou? Ah, beaucoup, oui. Elle vient chez nous plutôt que chez le voisin parce que notre nom est en français, entre autres. Mais aussi parce qu'elle veut vivre une expérience de magasinage en français. En tout cas, c'est un commentaire qu'on reçoit souvent. OK. C'est à réfléchir. Es-tu curieux de voir les noms qui nous font hésiter, Kira et moi? D'après toi? J'en reviens pas, Kira! On a signé notre bail! Penses-tu qu'on peut le faire encadrer? Ça va être un peu difficile de le consulter. Pour fêter ça, cher associé, je te propose qu'on passe se chercher un café puis qu'on aille s'inspirer des commerces du quartier pour aménager notre local. Bonne idée. Il n'y a rien comme s'imprégner des lieux en vrai. Je prends mon manteau puis on y va. Hey, regarde cette devanture-là. C'est chaleureux, l'enseigne en bois? Oui, mais on lit juste B2B Bubble Tea, non? Depuis que Marius m'a parlé de son choix de nom, je suis obsédée par l'affichage. Coudonc, Jolene. T'as-tu besoin d'aller chez l'optométriste? Regarde au-dessus, en tout petit. Il est écrit « Thé et délices ». Pour que le texte écrit en français ait un impact visuel beaucoup plus important que le reste, il doit occuper un espace 2 fois plus grand que le texte écrit dans une autre langue, avoir un caractère permanent, être au moins aussi visible et lisible que le texte écrit dans une autre langue. On peut dire que les réflexes de Jolene sont de plus en plus aiguisés. En tout cas, moi, je suis 100% contente de notre nom franco. Aucun regret, moi non plus.
T'as vu? J'ai jamais remarqué cette boutique-là. C'est nouveau? Nous savons. Sympathique, le petit jeu de mots. Est-ce qu'on entre? Les étagères ont l'air vraiment belles. Ouais, on y va. En plus, ça sent bon juste à regarder. Le temps file, c'est fou. Il y a 1 an, je parlais de notre projet à Marius au resto. Puis là, je viens de lui envoyer une invitation pour notre ouverture dans 2 semaines. La chance qu'on a de l'avoir comme mentor, sérieux. J'espère vraiment qu'il va venir. Bon, on s'assoit 2 minutes pour faire un plan pour le sprint final? Bien sûr, cher associé. Alors, ce qui reste à faire, finaliser la déco, placer la collection, s'occuper du traiteur et, dernier dossier, non le moindre, la vitrine. Ah, la vitrine. Tu voyais ça comment, toi? Je vois plus grand-chose, je t'avoue. Donne-moi 2 secondes. Voyons, t'appelles qui? Chut, 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 chut. Qui? Allô, Saskia, ma belle cousine d'amour presque diplômée en design de présentation. Est-ce que je te dérange? Génial. Écoute, qu'est-ce que tu dirais de t'occuper de la création de notre première vitrine? Oui, pour vrai. Ah, merci. Aïe, t'es trop fine. Je t'envoie des photos puis des petites indications sur ce qu'on aimerait. Tu fais ça aujourd'hui? Ah, je t'adore. Allô, les créatrices! Déjà revenue? T'étais inspirée? Disons que je savais exactement où aller. Regarde ça. Beau, bon, pas cher et de seconde main. Wow! Viens voir, Jolene. Aïe, j'en reviens pas. Ça s'harmonise tellement avec le reste. L'horloge, la lampe, les tasses de thé, tout est trop beau. Et je gardais le meilleur pour la fin. Tadam! Un beau néon rétro, les madames. Oh! J'adore les néons, mais j'aurais dû te le dire. Ma mère nous a offert une espèce de boîte lumineuse magnifique pour notre vitrine. On peut changer les messages dedans et tout, puis je pense que ce serait un petit peu trop de mettre les deux. Quand un affichage dynamique comme celui des créatrices est visible depuis l'extérieur d'un local, le texte en français doit avoir un impact visuel beaucoup plus important que le texte dans une autre langue. Ça implique que le texte en français doit être visible au moins 2 fois plus longtemps que celui rédigé dans une autre langue. Ça, c'est bien sûr si Jolene et Kira décident de ne pas communiquer uniquement en français. La règle de la nette prédominance du français s'applique aussi dans le cas de la publicité statique en vitrine. Par exemple, pour être conforme à la charte, une affiche annonçant des soldes en anglais doit être accompagnée de 2 affiches de même dimension en français ou encore d'une affiche en français 2 fois plus grande que celle en anglais. Y a tellement pas de problème. Je vais le mettre dans ma chambre. T'es trop fine. Bon, vous ouvrez pas dans 2 semaines, vous autres? Hop, donnez-moi un coup de main qu'on place tout ça. Ça y est, Kira. C'est là. Oh mon Dieu! Les gens commencent à arriver. On respire. Oui, ça va bien aller. On ouvre? On ouvre. Bonjour. On est heureuse de vous accueillir. Merci. Regarde, Jolene! Il y a Marius dans la file dehors. Je reviens. Marius! Merci d'être là. Je ne manque jamais les lancements de nos diplômés. Félicitations. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Toujours chez soi, carré de soie recyclé. J'adore le nom. Soie avec un E pour des carrés qui nous font sentir chez soi où qu'on les porte, c'est brillant. Et l'enseigne est parfaite. Je suis convaincu que votre clientèle va être charmée. Tiens, pour te remercier de tes bons conseils. Un carré de soie aux couleurs de jolie jupe. La boucle est bouclée, comme on dit, hein? Merci à vous deux. Ça me touche vraiment. Viens, entre. On va te montrer le reste de la collection. Les nouvelles dispositions de la Charte entraînent de nouvelles obligations à remplir et l'Office québécois de la langue française vous aide à développer les bons réflexes pour y arriver. Si votre entreprise compte de 25 à 49 employés, inscrivez-la sans tarder auprès de l'Office. Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre démarche de francisation. Pour inscrire votre entreprise et obtenir plus d'informations, visitez québec.ca/démarche-francisation. Pour découvrir d'autres bons réflexes à adopter quant à l'utilisation du français au travail,
écoutez les autres épisodes. Le français au travail, le bon réflexe est une série de balados de l'Office québécois de la langue française. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Josiane Cossette. Réalisation, Joanie Larue. Prise de son et mixage, Underground. Avec la participation de Catherine Bérubé, Paul Amarani, Charlie Arquette, Jeanne Roucoté et Brigitte Soucy.